D'abord, je voulais préciser que c'était pas mon idée à The Tiger. On dirait vraiment un spectacle d'acro-gym de 6ème. Donc je me dédouane tout de suite. Mais restez jusqu'à la fin parce que la musique de sortie, je l'ai choisie et elle décevra pas, je pense. Enfin, j'espère. Donc je m'appelle Guillaume et quand j'ai appris qu'il y avait un tremplin pour devenir le nouveau Gad Elmaleh, je me rêvais déjà Gad Elmaleh, star du monde. Et en plus, lui et moi, on a vraiment beaucoup de choses en commun. On a tous les deux du sang juif. Et je connais la blague, pas sur mon pare-brise. C'était vraiment... Ok. Voilà. Mais non, sinon, j'essaye un peu d'apprendre de lui. Donc il faut parler des petites choses du quotidien, etc. Et puis au pire, si j'ai plus trop d'inspi, je pourrais toujours plager sur Jerry Seinfeld. Je sais que ça se fait beaucoup en France, donc je peux essayer, puisque pas beaucoup de gens parlent anglais finalement. Et non, surtout, le plus important, je pense, c'est que ces gens-là, qui sont des grands humoristes français, ils ont un vécu de malade, une famille, des amis hyper drôles, genre ils racontent leur vie, c'est un sketch, tout le monde rigole. Moi, j'ai un cousin handicapé mental, mais je ne ferai pas de blagues dessus. Enfin, si vous aimez vraiment beaucoup les blagues sur les handicapés mentaux, il y a Jojo Bernard juste après. Il a fait son business là-dessus, donc peut-être qu'il pourra vous divertir. Voilà. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui... Enfin, ça existe encore, ce genre de population. Les gens qui pensent que le sommet de l'humour, c'est faire des blagues sur les femmes, les handicapés, les arabes, les juifs, etc., etc., etc. Et ils ont une phrase que vraiment ils affectionnent particulièrement, c'est vraiment leur trophée. C'est genre la phrase « mais on peut plus rien dire ». Et qu'ils adorent dire « on peut plus rien dire » à toutes les sauces. Et voilà, bon, ces gens-là, je ne vais pas vous mentir, en général, leur France, ils savent de quelle couleur ils la veulent. Bleu marine. Parce qu'ils ne sont pas fans d'Avatar, juste qu'ils votent FN. Okay. Au prochain beat, je me casse, hein, je vais être très clair. Voilà. Mais alors que si, on peut dire plein de trucs, juste, tu peux pas commencer une phrase par je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a trop d'arabes en France. Non, non, ça marche pas trop. Alors que tu peux très bien commencer par une phrase par je sais pas si vous avez remarqué, mais les femmes sont tellement supérieures aux hommes. Tu vois, c'est un truc direct, ça va passer nickel. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais les femmes sont tellement supérieures aux hommes. J'essaie de vous le démontrer rapidement. Est-ce que vous savez combien de femmes sont responsables du génocide des juifs et des tziganes? Bah, aucune, alors que c'est un homme qui en est responsable. Et est-ce que vous savez combien d'hommes ont découvert le radium? Aucun non plus. C'était une femme qui a découvert le radium. Donc je pense qu'on est tous très clairs à faire la démonstration. J'espère que c'était à faire un peu. Voilà. Et donc on se demande du coup pourquoi si les femmes sont tellement supérieures aux hommes, elles arrivent à être refrénées dans un système patriarcal où elles n'ont pas le pouvoir. Et c'est une question à laquelle j'ai beaucoup réfléchi. Et je pense que j'ai trouvé la réponse. On a réussi d'ailleurs, nous les hommes, puisqu'on s'est rendu compte très tôt que les femmes nous étaient supérieures intellectuellement, on a réussi à leur faire croire que les hommes c'était un truc important. Alors que moi je me connais et je vous connais, on ne vaut pas grand chose. Et donc vous ferez l'expérience un jour, essayez d'écouter un groupe de filles parler entre elles, discrètement, donc bon, c'est un peu du voyeurisme, mais c'est intéressant. Vous verrez que leur sujet préféré, c'est vraiment parler des mecs, genre qui couche avec qui a fait quoi avec qui. Alors que, enfin, c'est pas intéressant, je veux dire, on parle de rien, enfin, nous, quoi. Et donc, voilà. Excusez-moi, je suis un peu déboussolé. Il y a Manon qui vient de rentrer sur scène, enfin, dans le public. Ah non, c'est quelqu'un d'autre. Bon, c'est pas... je croyais que c'était la vie. Et voilà, donc oui, moi j'ai un rapport très compliqué avec les femmes, et j'ai beaucoup de mal. Je vous donne un exemple, il y a l'autre jour, il y a une fille qui est venue dans ma chambre, et je sais que là je m'adresse à une assemblée de futurs ingénieurs, et pour vous c'est la routine, genre tous les jours une fille différente, enfin je vous connais, mais pour moi c'était vraiment beaucoup quoi. Il y en a un qui me regarde, non, moi j'ai une copine, je l'aime, blablabla. Enfin je suis désolé, mais il faudra que tu te poses des questions, parce que si c'est pas toi qui enchaîne une fille tous les soirs, c'est sûrement elle qui enchaîne un mec tous les soirs. Faut que t'en prennes conscience. Enfin moi je Oula. Je suis désolé, je ne le pensais pas du tout.
Et voilà, donc moi c'était vraiment un truc de dingue parce que la dernière fille qui est rentrée dans ma chambre c'était ma mère. Donc j'étais très excité et je me suis dit que le meilleur moyen de faire retomber l'impression c'était de jouer à Mario Kart évidemment. En fait il se trouve que je suis très bon à Mario Kart, c'est un des seuls domaines dans lesquels j'excelle. Ok, voilà, d'accord. Et du coup, on commence à jouer 2 ou 3 parties et elle était vraiment excessivement nulle. Donc moi je veux bien, je gagnais, elle ça la saoulait un peu, tu vois. Et au bout d'une demi-heure, 1 heure, elle me regarde et me fait bon, quand est-ce que je me déshabille en fait? Et bah, écoute, j'ai eu du mal à lui expliquer que le meilleur moment c'était Mario Kart. Après ça allait durer 20 secondes, c'était gênant, malaisant. Enfin, elle pouvait imaginer son niveau à Mario Kart, moi c'était genre encore pire. Du coup, c'était pas un super moment. Je préférais quand c'était ma mère qui venait me lire l'histoire. Voilà. Et puis là, je crois que c'était la fin du spectacle. Du coup, j'attendais la musique. C'est une musique très sensuelle. Et du coup, s'il y a une fille qui veut venir zouker avec moi sur scène, surtout qu'elle reste assise. Parce que je pense que je me suis... Oh putain. Je me suis suffisamment ridiculisé là tout de suite. Et ouais, j'attendais la musique. Putain! Ah! Alors, je vais pas danser. Merci beaucoup. Et je serai dehors si vous voulez me décaler une cigarette. Ce sera super cool. Merci beaucoup.